Toujours, dans tous mes projets, je mets la mort devant moi. Donc cela me poussera à comprendre que tous les bienfaits que Dieu nous a donnés dans la vie d'ici-bas, les moments de joie, les moments tout ce qu'on peut vivre de bien et de bon, tous les projets que je peux faire, le commerce dans lequel je me suis lancé, le voyage que je veux entreprendre, la maison que je veux construire, tout cela est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, eh bien, je mets toutes ces choses-là dans mes mains ou dans mes poches, peu importe, mais pas dans mon cœur. C'est-à-dire, ça ne doit pas provoquer de l'angoisse, du stress, des problèmes, des soucis. Non, c'est un bonus, c'est un plus. Mais ma priorité est l'au-delà. Et à travers cette bonne compréhension, eh bien, tu sais qu'en profitant de la vie d'ici-bas, tu peux te rapprocher de ton Seigneur, le divin. Avec cette bonne compréhension, tu auras compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'invocation qui répétait le plus souvent, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana. C'est l'invocation la plus complète. C'est la plus complète. Pourquoi ? Parce qu'elle réunit tout. Donc si tu as du mal à apprendre les invocations, apprends juste celle-là. Cela, elle te suffit amplement. Rabbana atina, donne-nous ici-bas. Il a commencé par la vie d'ici-bas. Parce que la vie d'ici-bas, tu as droit d'en profiter à partir du moment où elle te permet de vivre épanoui et de te rapprocher de Dieu. Pas besoin de dire j'abandonne complètement la vie d'ici-bas. Mais attention, devant toi, il y a toujours al-maut, la mort. Ce qui te recadre, ce qui te laisse dans les rails, sur les rails, ce qui te rappelle que te perds pas, te trompe pas. C'est là l'objectif principal. Et que tu le veuilles ou non, bon gré, mal gré, tu vas y goûter. Donc, cette belle maison, cette richesse que tu as, sache que tu ne l'emporteras pas avec toi. Et si tu fais devancer tous ces bienfaits sur l'amour de Dieu, à tel point que ça te détourne du bon comportement, de l'amour de Dieu, de tes principes, eh bien là, ça peut devenir problématique. C'est pour ça que Ibn Qayyim, eh bien, il disait cette parole, celui qui va aimer une chose, à tel point qu'il va abandonner son au-delà, il va aimer cette chose plus que Dieu, il dit ça dans le sens qui est que la personne, tellement qu'elle va aimer cette chose-là, ça va le détourner de l'au-delà, de la préparation à l'au-delà, de l'amour de Dieu. Eh bien, cette chose va provoquer en lui 3 maux, 3 problèmes. Il dit, le premier problème, c'est qu'il ne sera jamais bien tant qu'il n'aura pas acquis cette chose-là. C'est vrai, quand on veut quelque chose de dunya, on n'est pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on veut acquérir cette chose-là. Donc, tu te batailles, tu te bats. Pourquoi ? Parce que tu en as fait un objectif principal et donc tu n'as plus de cadre en te disant, écoute, je l'ai pas, alhamdoulilah, ala kulli hal. Non, là, je parle de la personne qui, pour lui, c'est tout. Peu importe si je mets de côté mes principes, ma religion, là, c'est un